13h, 14h. Europe 1, 13h. Et oui, dans un petit peu plus de 10 minutes, eh bien, il sera 14h. Dernière partie, toujours avec vous, Mickaël Dorian, Europe 1, 13h. On va continuer de décrypter l'actualité avec vos invités. Aujourd'hui, l'écrivain Joseph Massescaron et le journaliste Elliot Maman. Et cette information, l'Arcom condamne la levée du blocage de la chaîne de Jean Portmanov par la plateforme Kik, la plateforme australienne qui a diffusé en direct le décès de ce streamer français de 46 ans lundi après des jours de vidéos live le montrant violenté et humilié. La ministre du numérique, Clara Chapaz, s'est exprimée ce matin sur France Info. Elle qualifie cet événement d'horreur absolue et dénonce un Far West numérique. Écoutez. J'ai l'impression d'avoir pris cette affaire comme toutes les affaires de régulation du numérique très au sérieux. Parce que s'il y a une chose dans laquelle ça me conforte de voir ce qui s'est passé, c'est que il y a urgence à ce qu'on sorte de ce Far West numérique. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est assez rapide? Non. Il n'y a pas de bouton rouge. Ce monde-là n'existe pas. La réalité du monde numérique dans lequel on est, c'est que on ne peut pas décider en tant que ministre, en appuyant sur un bouton, de fermer. Ça vous dépasse? Non, ça ne nous dépasse pas. Ça ne nous dépasse pas. Et je pense qu'il faut être aussi très lucide sur là où on en est. On est dans un monde numérique dans lequel, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de règles. Moi, j'ai échangé avec Kik. On est face à des gens à l'autre bout du monde, en visio, en t-shirt, avachis, qui ne prennent absolument pas la mesure de ce qui est en train de se passer et qui n'ont aucune réponse. Et l'État. Clara Chapaz, ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur France Info ce matin, qui dit clairement que voilà, ils sont aujourd'hui qui peuvent rien faire, qui sont dépassés, mais c'est son boulot, hein. C'est son job, elle est ministre de l'intelligence artificielle et du numérique. Ce qui est juste baroque. Joseph Massescaron. Non, mais c'est juste baroque. Alors, mais après, quand il s'agit de fermer, de télévision, etc. Alors je prends juste l'exemple même de Russian Today. Mais alors là, il y a absolument aucun problème. Il y a des pays qui, bien sûr, qui ferment, qui ferment des plateformes. Enfin, mais vous entendez ce qu'elle dit quand elle dit ne peut rien. On est face à des jeunes à l'autre bout du monde qui n'en ont absolument rien à faire. Pardonnez-moi, j'adore l'argumentation. Oui, parce que c'est loin l'Australie. Alors comme il y a une distance, on peut pas. Non, mais attendez, elle nous prend vraiment pour des lapins de 2 semaines. C'est juste fou, d'entendre ça. Elle est ministre. Elle est juste, pardonnez-moi, c'est votre responsabilité. Et cet élément, depuis l'alerte de Mediapart et l'enquête de Mediapart, c'est quand même, ça ne date pas d'avant-hier. Et il y a eu d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les deux influenceurs qui aujourd'hui sont en ligne de mire ont été quand même entendus. Il y a eu quand même une enquête de police ensuite après. C'est juste, juste fou de considérer que rien n'est fait. Quand vous voyez ce que nous avons tous fait ici, quand vous voyez en effet les extraits longs des tortures psychologiques et physiques de cette personne, moi je suis mais complètement, je dis mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose à côté. Alors, il y a évidemment la mort de JP, Jean Portmanov, puisqu'on l'appelait JP, mais il y a aussi la personne qui est avec lui et qui est sous curatelle. Alors là, je m'interroge. J'ai eu, malheureusement, comme certains d'entre nous, la responsabilité du curatelle de parents. Voilà. Et de grands-parents. Parce que ça, c'est ce qui arrive dans la vie. Et comment se fait-il que cette personne soit sous curatelle et soit là et subisse ce qu'elle subit. Et là, pardonnez-moi, mais j'aimerais entendre le ministre de la Justice sur ce sujet. Parce que c'est pas quelque chose de neutre, cet élément. Et cet élément n'est pas assez pointé. C'est tout à fait normal. On parle du décès de ce malheureux, mais on ne parle pas également du calvaire de l'autre personne qui est toujours en vie. Elliot Maman, la ministre nous dit, en substance, les patrons de cette plateforme n'en ont absolument rien à cirer, donc on est dépassé, on ne peut rien faire. Sauf que quand l'autorité de l'audiovisuel, quand le gendarme de l'audiovisuel est face à des chaînes de télévision, des stations de radio qui peuvent se montrer réticentes ou en tous les cas ne leur conviennent pas, ils n'ont aucune difficulté à les faire fermer. En réalité, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a une fois encore un exemple de responsables politiques qui mettent en scène leur impuissance pour justifier une inaction totale. Et
En plus, sur la question de la régulation du secteur numérique, l'Europe, par exemple, a déjà prouvé qu'elle pouvait aller extrêmement loin, puisque vous vous rappelez les polémiques qu'il y avait eu à la suite du rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, et de sa conception extrêmement libérale, voire libertarienne, de la liberté d'expression sur sa plateforme. En réponse à cette nouvelle conception, à cette nouvelle politique déployée par Twitter, l'Union européenne, notamment par l'entremise du DSE, avait permis d'ajouter une fonction sur Twitter qui consiste à signaler un certain nombre de contenus spécifiquement parce qu'ils contreviendraient à la réglementation et à la législation européenne et de pays membres de l'Union européenne. Et c'est une option qui n'existe donc que lorsque l'on se connecte à cette plateforme-là depuis un pays membre de l'Union européenne et qui permet de bloquer un certain nombre de contenus uniquement depuis des pays membres de l'Union européenne et qui reste accessible sur la plateforme dès lors que l'on se connecte depuis une adresse IP qui n'est pas reconnue comme étant en Europe. Donc on a en réalité un certain nombre de dispositifs que l'on peut mettre en œuvre. Et d'ailleurs, à la limite, ce que je peux trouver dommage, même si évidemment la liberté d'expression telle que prônée par Elon Musk est un modèle légèrement trop maximaliste. Il y a beaucoup de philosophes libéraux d'ailleurs qui ont une approche très critique de la perspective déployée par Elon Musk. Mais simplement, ce qui est un peu dommage, c'est que nos responsables politiques sont beaucoup plus actifs dès lors qu'il s'agit de restreindre l'expression qui est en réalité tout de même un moyen extrêmement simple de montrer sa vertu et d'agir sans véritablement avoir une quelconque prise sur le devenir concret de la vie des individus. En revanche, dès lors qu'il s'agirait de réguler, même si c'est beaucoup plus délicat, en effet, d'éventuels cas de véritable violence qui sont représentés en vidéo sur Internet, là, on comprend que c'est un sujet qui fait moins consensus et qui permet moins d'exprimer sa vertu que la restriction de l'expression. Et donc, on a des responsables politiques qui agissent avec beaucoup plus de retenue. Et ça, c'est tout de même un peu dérangeant. Pour autant, j'ai beaucoup de peine à commenter cette affaire parce que, vous savez, en économie politique, il y a beaucoup d'auteurs qui ont interrogé la manière de laquelle la vie économique est encastrée dans un certain nombre de normes sociales, culturelles qui préexistent à l'activité économique. Et là, j'ai l'impression qu'on a un phénomène de désencastrement total. Parce que ce à quoi l'on assiste, où on a donc des personnes qui regardent ce flux en direct, qui mettent de l'argent pour aboutir à un tel stade, pour encourager la torture psychologique. Il y a une certaine responsabilité qui est indéniable qui est partagée, du public et des torture telle internautes. qui aboutit à la mort de quelqu'un en direct, cela dépasse l'intégralité des cercles et des raisons de compréhension que je peux apporter. Ouais, et puis cette information que je vous donnais aussi en introduction de ce sujet, l'Arcom qui condamne la levée du blocage de la chaîne de Jean Portmanov par la plateforme directement, c'est-à-dire que la ministre qui nous disait ce matin que la plateforme se montrait réticente, mais en réalité ils en ont absolument rien à cirer puisqu'ils viennent de lever le blocage de la chaîne de ce streamer qui est décédé lundi. Donc ça illustre évidemment un laisser-aller total de ces plateformes qu'on ne peut tolérer et sur lesquelles il va falloir agir rapidement.